Bonjour, je m'appelle Grégory Laforêt, je suis haïtien, je suis intéressé par la recherche musicale entre l'Afrique et la Caraïbe et je suis l'initiateur du projet Haïti en Guinée. Bonsoir Milo. Bonsoir à la ville de Cancan. Merci, c'est un plaisir pour nous d'être là. Le projet Haïti en Guinée. Haïti et la Guinée mélangés en musique, en culture. Merci à la Guinée de nous recevoir. J'ai grandi en Haïti et très jeune, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions par rapport à ce que j'étudiais dans l'histoire d'Haïti. Et j'ai vu que toujours on nous racontait une histoire qui commençait avec l'esclavage. Mais les esclaves là, les gens qui ont été déportés viennent de quelque part. Et avant toute cette histoire qu'on nous raconte, il y avait de l'histoire avant. Donc très tôt, je me suis intéressé à l'Afrique et j'ai décidé de faire ce voyage à travers la musique. La musique est mon fil conducteur pour revenir sur le continent et rechercher le chemin des ancêtres. Et rechercher l'histoire d'avant. L'histoire dans laquelle on pourrait puiser de bons éléments, les éléments positifs et tout ce qui peut nous aider à évoluer. Donc, et pour mélanger ça à la culture caribéenne, pour faire évoluer la culture dans le bon sens. Puiser dans les racines pour aller vers le futur. Donc c'est comme ça que j'ai débuté ce voyage en Guinée. Donc la Guinée a été ma porte ouverte sur l'Afrique. J'étais d'abord intéressé par les instruments, les sonorités,
le djembé, le balafon, la kora. Et après, je me suis beaucoup intéressé aux langues, aux traditions, à la culture, tout ce qui existe autour d'un rythme en particulier, la danse, la façon de s'habiller et le sens profond de tout ça. Je me suis intéressé à cette partie pour faire un projet de recherche. Et ce projet de recherche, je l'ai plasmé en musique. Donc, c'est ce mélange, ce métissage que j'ai fait dans le projet Haïti en Guinée, où je chante en créole haïtien, avec des messages aussi qui peuvent être pour Haïti comme pour la Guinée et l'Afrique de l'Ouest, mais avec des instruments de sonorité de l'Afrique de l'Ouest. Le balafon, la guitare, mandingue, le bolon, la kora et tout ça. Donc aussi pour créer ce pont culturel entre les deux peuples. Parce qu'en même temps avec l'histoire, les deux pays se ressemblent. Un peu différents, mais des éléments de similitude. Et donc c'est tout ça mon projet de recherche. Donc ça fait plusieurs années que je suis ici. Donc j'ai déjà un recueil de musique qui s'appelle Haïti en Guinée, Haïti en Guinée. Et c'est à partir de ça qu'on a créé ce groupe métissé entre musiciens guinéens et musiciens haïtiens. Et donc l'idée de faire ce projet aussi, c'est ouvrir une petite fenêtre pour les gens d'Haïti, pour les gens de la Caraïbe, pour les inviter et les inspirer aussi à revenir sur le continent et à puiser dans cette connaissance ancestrale pour créer de nouveaux projets, pour s'inspirer, pour avoir de la confiance en soi, pour connaître les origines et savoir d'où ils viennent, pour savoir où ils vont. Donc le texte, c'est sur une chanson qui s'appelle Dionmo. Dionmo en créole, c'est en créole haïtien. En français, la traduction serait Dis un mot. Et c'est pour s'adresser à une force suprême pour demander de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous voyons des choses qui ne nous plaisent pas. Et les solutions doivent venir d'un plan un peu supérieur. Donc le texte dit « De l'est à l'ouest, du nord au sud ». Même si cela ne cesse, nous n'en aurons jamais l'habitude. Certains ont grandi en se demandant pourquoi la guerre, et d'autres condamnent ceux qui n'ont pas eu le courage de la faire. Dure réalité, oppression, révolte, les raisons n'en finissent guère. Mais moi, j'ai choisi mon camp.
je ne juge pas les autres, alors je préfère me taire. Mais mon cœur pleure face à la souffrance. Réaliser que pour certains, voir le lendemain est un coup de chance. Combien de femmes n'ont pas eu le temps d'être gamines? Des choix de vie d'hommes et de femmes conditionnés par la famine. Nous croyons en l'invisible car cette illusion est trop cruelle. Indivisibles face à l'adversité, soyons des croyants et non des simples fidèles. La diversité crée l'équilibre et rend la nature si belle. Et la force est que chaque peuple a ses croyances, son identité et ses valeurs culturelles. Alors, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit au Bouddha, que ce soit Krishna, que ce soit Ma ou Alissa, au Vaudou et au Loa, pour demander la paix et l'amour dans ce monde. Pour demander l'amour et la paix dans le monde. Pour implorer les énergies positives et les belles ondes. Pour implorer les énergies positives et les belles ondes. Unissons nos voix et chantons. Chantons ce refrain pour implorer la paix. Même si ce n'est qu'une fois à la fois.